L'année 2012 aura été riche en activités pédagogiques sur les territoires des partenaires du projet Sherwood. Ce projet, partie intégrante du programme de coopération européenne Robin Hood Plus, a pour objectif de sensibiliser et éduquer un large public à la gestion forestière durable et multifonctionnelle. Ce projet a débuté le 1er juillet 2011 et s'est achevé le 31 décembre 2012, après 18 mois d'une activité sans relâche. 4 territoires se sont associés pour échanger leur expérience, mettre en place un grand nombre d'actions communes et agir le plus efficacement possible localement. C'est cette aventure que nous allons vous raconter maintenant. Le premier partenaire est la commune de Șumani, située en Roumanie au cœur des Carpates. Les 4500 habitants de cette commune adossée à la montagne ont une relation fusionnelle avec une forêt très sauvage et doivent cohabiter avec des animaux emblématiques comme le loup et l'ours brun. Le deuxième partenaire est situé au bord de la Méditerranée. La Riviera italienne ne doit pas faire oublier que la province de Savone est la plus boisée d'Italie, avec des reliefs prononcés et des forêts majestueuses dès que l'on s'éloigne de la mer. Situé à cheval sur 2 régions, Pollino est le plus grand parc national d'Italie. Ces chaînes montagneuses sont très forestières avec une espèce emblématique, El Pino loricato. Le parc abrite des milieux exceptionnels et une faune diversifiée. Le Pays de Guéret, association de 44 communes du Limousin, est le responsable du projet. Son territoire forestier a une forte vocation multifonctionnelle avec une production forestière significative, de la protection des milieux et des activités de loisirs de pleine nature. In the past, it was another choice. Yes, but listen, there is an end. E trovavano il prendevano il carbone, passava il trenino, lo caricavano. And with the COVID train called. Aussi en Italie, nous faisons les parapendio. Non. La première mission du projet Sherwood est de communiquer entre partenaires, apprendre à se connaître et découvrir les bonnes pratiques de chacun. Pour cela, des courts-séjours ont été organisés sur les 4 territoires afin que chaque partenaire puisse montrer aux autres son savoir-faire et les particularités de ses forêts. Ces visites ont été l'occasion de découvrir des faciès forestiers particuliers, allant des forêts productives de Douglas aux forêts naturelles d'Épicéa. Les partenaires ont également visité des industries locales exportatrices et des pratiques traditionnelles d'utilisation du bois. You visit, if you want to see Aston, if you want to stay, it's because you want. Okay, no problem. When you have a lot of towns in Pays de Guéret or in Pollino or Savone. Lors de ces visites et lors des réunions des bénéficiaires, des séances de travail ont permis à l'ensemble des partenaires de prendre du temps pour améliorer des points techniques, administratifs, d'échanger de la documentation et de faire régulièrement le point sur l'avancement des actions. Animés par le chef de projet, ces 6 réunions ont largement contribué à la réussite du projet Sherwood. Le deuxième axe de travail est d'échanger des bonnes pratiques d'un territoire à l'autre. Par exemple, s'inspirer des réalisations de la province de Savone et du Pays de Guéret pour concevoir une brochure sur le bon comportement en forêt dans le parc national de Pollino. Utiliser le bois local dans la construction, comme sur la commune de Șumani, dont le Pays de Guéret s'est inspiré pour former les élus et communiquer vers le grand public.
La découverte de la forêt, par l'activité orientation, comme sur le pays de Guéret, est une bonne pratique transférée au parc de Pollino et à la commune de Siumani. Utiliser l'expérience de la province de Savone et du parc national de Pollino pour mettre en place une action éducative vers les scolaires sur le pays de Guéret et dans la commune de Siumani. Enfin, s'inspirer des affiches conçues par l'Office national des forêts pour éditer des posters pédagogiques pour la province de Savone. La sensibilisation du public a nécessité la mise en place d'outils pédagogiques qui peuvent prendre plusieurs formes. Des échantillons de bois, des rameaux, des collections de graines et de fruits, mais également des jeux. Conçus sur un territoire, ils sont rapidement présentés aux différents partenaires, puis traduits, voire légèrement modifiés, pour s'adapter aux spécificités de chaque pays. En retrouvant des vieux documents, le parc national de Pollino a pu réaliser un film documentaire sur une importante exploitation forestière du début du XXe siècle. À l'aide d'archives cinématographiques et de vieilles photos, l'impact social de la forêt sur un territoire peut être facilement expliqué aux jeunes générations. À partir des traces encore visibles sur le terrain, un circuit thématique a pu être implanté dans la plaine de Novaco afin de renforcer la pédagogie. En s'inspirant de la découverte de la forêt par l'activité orientation, mise en œuvre dans le pays de Guéret, le sentier a été conçu et équipé de panneaux pour retrouver les indices et mieux comprendre l'activité forestière passée. Chaque partenaire a ainsi conçu un ou plusieurs espaces pédagogiques pour expliquer la gestion forestière durable et multifonctionnelle dans les forêts de son territoire. C'est le cas de la commune de Siumani, qui a implanté un circuit thématique au bord de la rivière et 2 circuits en forêt. Ce sont les jeunes de la commune qui ont tracé les itinéraires après avoir relevé les points d'intérêt à faire découvrir. C'est dans la réserve naturelle d'Adelasia que la province de Savone a ancré son action éducative vers les scolaires. 8 sentiers pédagogiques ont été créés afin de sensibiliser le jeune public à différentes thématiques forestières et environnementales. Selon le sentier choisi, les jeunes peuvent jouer aux détectives pour reconnaître les arbres, apprendre à s'orienter en forêt et étudier l'écosystème forestier. La Cascina Miera, refuge de la réserve situé à 760 mètres d'altitude, a été transformée en centre d'éducation à la forêt pour améliorer l'accueil sur place. Le pays de Guéret a choisi le massif forestier de Chabrières pour sensibiliser le jeune public. Cette forêt, déjà équipée en infrastructures pédagogiques, est située aux portes de Guéret. Au gré des coupes et des chantiers, certaines forêts publiques ou privées servent également de vitrine. Avec 5 forêts réparties sur le territoire, tous les publics cibles peuvent donc être sensibilisés à la gestion forestière. Quoi de mieux que des posters thématiques pour compléter la gamme d'outils pédagogiques ? Tous les partenaires ont donc édité des posters adaptés au territoire et utilisés lors des expositions ou des manifestations forestières. En complément, des brochures, dépliants, calendriers, marque-pages ont également été créés comme support aux sentiers pédagogiques pour véhiculer des messages particuliers ou communiquer sur la gestion forestière. Pour finir, des objets à l'image du projet ont été distribués aux plus jeunes. Des banderoles ont été fabriquées pour des événements particuliers.
Hein? Ouais, le châtaignier, c'est bien. Munis de tous ces outils, les acteurs du projet Sherwood ont entrepris un vaste programme d'animation sur le terrain, en accueillant plusieurs centaines de scolaires en forêt. La création de ces circuits pédagogiques prenait alors tout son sens pour une éducation du public dans les meilleures conditions. Sur le pays de Guéret, les forêts ont également servi à sensibiliser les propriétaires forestiers et les élus lors de journées de formation. Automatiquement, il va vous préserver de toutes les dégradations, en particulier des ornières. Parallèlement, des expositions étaient organisées sur l'ensemble des territoires, comme par exemple sur le pays de Guéret, où une exposition itinérante sur la forêt a circulé dans 21 communes et a pu être visitée par près de 1000 scolaires et plusieurs milliers de personnes. Le programme d'éducation à la forêt s'est également délocalisé dans les salles de classe. Le travail le plus important a été mené sur la commune de Siumani, où 16 jeunes volontaires ont suivi une formation pendant toute l'année 2012. 2 fois par mois, sous la houlette de spécialistes, ils ont découvert les multiples facettes de la forêt. Ce travail a été poursuivi au mois de novembre lors d'un voyage d'études sur le pays de Guéret. Faire comme ça, arracher. Par le biais de diverses activités pédagogiques, ils ont découvert d'autres forêts, d'autres modes de gestion et des particularités surprenantes comme l'abattage mécanisé des arbres et le parc animalier des Monts de Guéret, où ils ont été très étonnés de voir les loups en captivité et non pas en liberté comme chez eux. Pour toucher un large public, chaque partenaire a organisé ou participé à un ou plusieurs événements phares sur son territoire. Le pays de Guéret est très actif lors de Forêt Folies, qui attire chaque année plus de 15 000 visiteurs. À Pollino, l'inauguration du circuit pédagogique a été l'occasion d'une grande manifestation. Dans le cadre de la Journée de la Terre, la commune de Siumani a organisé une conférence internationale sur le thème de la forêt. À l'issue de cette conférence, les partenaires ont planté chacun un genévrier, symbole du partenariat du projet Sherwood. Cela s'appelle Robin Hood Plus. En Creuse où se tiennent les 5e rencontres Robin Hood. Du programme européen Robin Hood. Il Parco Nazionale del Pollino, protagonista di 2 giornate dedicate all'educazione ambientale, numerose le scolaresche che hanno partecipato al tour alla scoperta del Cammino del Legno. A Föld napja alkalmából nemzetközi konferencia házigazdája volt Magyargyócsomafalva. Le dernier enjeu est de faire connaître le projet et ses actions auprès du plus grand nombre de personnes. Plus de 200 articles ont traité des réalisations du projet Sherwood dans les médias des 4 territoires. Grandes chaînes nationales de télévision, web TV, presse régionale, radio, site internet. On estime à plus de 500 000 le nombre de personnes ayant eu accès à ces reportages. Il est important de sensibiliser ces propriétaires, pas forcément sur des règles de gestion. Intégrer ma passion à mon travail et effectivement je me suis permis quelques escapades. Alors pour nous, ce genre d'échange, c'est tout bénéfice. Chez nous, les forêts sont naturelles, alors qu'ici elles sont plantées. Sherwood est à l'image de ces arbres plantés symboliquement à Siumani en avril 2012. Une seule espèce pour 4 territoires et une volonté de bâtir un projet commun. Ce partenariat s'est rapidement transformé en amitié entre tous les membres des équipes, amitié qui n'est pas étrangère à la qualité des résultats obtenus.
Ensemble, les partenaires ont d'autres projets en tête, mais ce qui est certain, c'est qu'ils n'oublieront jamais cette formidable aventure. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella